With me, got a whole lot of history. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo talking. On dirait que j'aime de plus en plus faire ça, ce genre de vidéo-là, parce que j'ai vraiment des bons commentaires, des bons feedbacks de vous par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je suis super confortable. En fait, je suis pas confortable pantoute. Faudrait que je me mette en pitch. Mais aujourd'hui, je suis de retour sur mon si beau divan. Je suis un peu complexée par mon divan. Je pense que moi et lui, on a une drôle de relation, je vous dirais. Je veux vous parler du gym. Je veux vous parler de pourquoi je veux perdre du poids et de comment je vais y arriver et de pourquoi, etc. Donc, je sais que c'est un sujet comme... Je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. On s'entend-tu, le fitness, tout ça. Genre, tout le monde veut être mince, tout le monde veut se sentir bien, mais... Je pense que personne, en tout cas, j'ai jamais vu personne vraiment en parler de la façon dont je veux en parler aujourd'hui. Habituellement, mettons, les youtubeurs vont faire comme des super beaux vidéos, genre manger santé ou comment j'ai perdu 10 livres. Moi, je veux partir vraiment du début, je veux partir de la base avec vous. Je veux vous parler de comment je me sens en ce moment, le mood dans lequel je suis en ce moment par rapport à ça. Au mois de novembre dernier, j'ai décidé de m'inscrire au gym. J'ai souvent et longtemps essayé de tenir cette résolution-là, de me remettre en forme, de perdre du poids et ça n'a jamais marché. Jamais. Toutes les fois, je finissais par payer mon entraînement dans le beurre et je vivais ça à chaque fois un peu comme un gros échec. Chaque fois que j'essayais de m'entraîner, chaque fois que j'essayais de poursuivre un objectif, j'y arrivais jamais. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas la bonne méthode, je sais pas si c'est parce que dans ma tête, il se passait pas les bonnes réflexions, mais ça marchait pas. On va se le dire, je pense que la principale raison pour laquelle j'ai décidé de commencer puis que cette fois-ci ça soit la bonne, c'est que je suis juste pas bien dans ma peau. OK? Puis c'est aucunement par rapport aux autres, je veux dire, je m'en fous si telle personne dans la rue trouve que j'ai un surplus de poids ou peu importe, je m'en fous, ok? C'est moi par rapport à moi. Puis je pense que c'est comme ça que ça devrait être aussi. Là. Quand on décide de se reprendre en main, je veux dire, faut pas se fier au regard des autres parce qu'ils vont toujours changer. Faut que ton regard à toi, faut que, tu sais, je veux dire, j'aime ce que je suis. Je veux dire, je me trouve pas grosse, ok? Genre disclaimer de même, ok? Je me trouve pas grosse. J'ai juste envie de pouvoir aller magasiner puis de pouvoir acheter qu'est-ce que je veux. De pouvoir me lever le matin puis de pas me sentir dégueulasse quand je me regarde dans le miroir. Je veux juste sortir puis être à l'aise avec qui je suis comme physiquement. Puis je veux dire, je me trouve pas affreuse là, ça a aucun rapport. Je pense que c'est deux choses complètement séparées. Comme c'est pas complètement séparé comme de s'aimer en tant que personne puis d'aimer son corps. Je pense que ça vient ensemble. Mais en même temps, tu peux ne pas aimer ton corps puis aimer la personne que t'es, je pense. Puis c'est pas une mauvaise chose de pas aimer son corps. En tout cas, moi, je pense. Parce que, oui, c'est super important, il faut être bien dans sa peau, sauf que quand t'es pas bien dans ta peau, tu t'organises puis tu fais les changements pour le devenir. Puis je pense que c'est ça, la réflexion que j'ai fait. Puis je dis vraiment pas ça pour être comme rough ou genre méchante, mais comme vraiment pas, ok? Genre, je sais tellement c'est quoi de pas être bien dans sa peau, de se dire qu'il faudrait changer puis de juste pas être capable de le faire, genre. De juste que dans ta tête, genre, il y a quelque chose qui se passe que t'es juste pas capable d'avancer. Genre, je le sais c'est quoi. Ça fait tellement d'années que je me sens comme pas bien avec ça puis que je me dis comme faut que je change, faut que je m'inscrive au gym, faut que je change mes habitudes de vie. Puis je suis juste pas capable. J'étais juste pas capable et je sais pas c'est quoi le déclic que j'ai eu. Je pense que c'est que, en fait, j'ai comme vraiment réalisé que si moi je le faisais pas, personne n'allait commencer à ma place. Tout simplement. Ça faisait, tu sais, mon board sur Pinterest de motivation fitness, là, il doit avoir 3000 pins là-dessus, ok? Puis j'exagère presque pas. Mais, tu sais, genre, à toutes les fois, j'étais comme, oh ouais, ça c'est bon, ça m'encourage. Mais je faisais rien pour changer, genre. Tu sais, c'est comme dans n'importe quel aspect de ta vie. Si tu fais rien pour changer, personne va changer à ta place. Puis je pense que c'est comme un déclic que j'ai fait avec ma tête. Je pense que j'attendais juste d'avoir envie de le faire, j'attendais juste d'avoir le courage de le faire, puis je me suis rendu compte que je l'aurais juste jamais. J'aurais jamais envie de me botter le cul, puis de suer ma vie, puis d'avoir chaud, puis d'être fatiguée, puis de changer mon régime de vie. Genre, j'aurais jamais envie de le faire. Fait que j'ai juste décidé que, avec ma tête, carrément que c'était maintenant que ça se faisait.
Je pense que une autre des raisons aussi pour laquelle je me suis dit qu'il fallait que ça se fasse, c'est que à chaque année, dans le fond, je rencontre un spécialiste. J'ai des. Ben, en fait, c'est pas vraiment grave, là, mais j'ai quelques problèmes d'hormones. Ok? Genre, mon corps, il comprend pas des fois. Genre, il comprend pas des fois. Puis, ça fait dans le fond que je peux avoir un problème justement avec mon poids, mais aussi que je peux finir par développer du diabète. Et on s'entend-tu que moi, je suis la dernière personne au monde qu'il faut qu'il développe du diabète parce que je suis vraiment une fille de sucre, ok? Et ça m'a jamais vraiment fait peur. J'étais comme, franchement, genre, ok. Sauf que là, ça fait comme 3-4 ans que mon médecin me suit, puis il est comme, tu sais, Elisabeth, genre, t'as comme pas perdu du poids. Puis il y a rien de plus gossant que se faire dire par son médecin, Elisabeth, t'as pas perdu de poids. Puis c'est comme, tu sais, c'est rendu genre que je stresse à chaque fois que je vais voir mon médecin, puis je suis comme, et l'année passée, quand je suis allée à mon rendez-vous, j'ai réalisé que, en fait, ça m'a fait super mal. J'avais pris 10 livres depuis l'autre année d'avant. Ok, donc là j'étais comme, ok, déjà qu'ils trouvaient que j'étais en embonpoint, en tout cas, par rapport à, mettons, ce qu'il faudrait vraiment que je sois, genre, c'est-à-dire full slim. Mais par rapport à ça, à mon problème de santé, puis là, genre, j'y ai vu la face, puis j'ai comme fait, ok, j'ai dit combien d'années encore je vais retourner le voir, puis que je vais être full stressée parce que je vais pas avoir pris des bonnes résolutions. Puis c'est pas par rapport à lui, mais c'est par rapport au fait que lui, il sait qu'est-ce qui s'en vient si je change pas comme ma santé et tout ça. Fait que voilà, donc oui, ce problème d'hormones-là, ça peut jouer sur mon poids, donc c'est sûr que ça fait en sorte que j'ai quand même certaines difficultés, mettons plus que d'autres, à perdre du poids, mais il faut pas que ce soit une excuse. Puis au contraire, il faut encore plus que je me botte le derrière pour me remettre en forme, pour manger mieux, pour m'entraîner, parce que justement, je peux développer des problèmes de santé à long terme, donc ça c'est non, ok? Je veux rester en santé, je veux rester en forme longtemps, puis je pense que c'est maintenant que ça commence. On va se le dire, là, mon médecin m'a jamais dit que j'étais grosse là, puis que j'étais obèse, là, vraiment pas. C'est juste que il faut que je perde du poids pour ma santé. Je pense que déjà c'est assez une bonne excuse, mais tu sais, comme moi toute seule, en pensant à ça, j'étais comme, ben oui, c'est ça, tu sais. Ça fait comme ça fait beaucoup d'années que je me culpabilise avec ça. Mettons, mon amie, elle achète des pantalons, puis que moi j'achète genre 2 grandeurs de plus. On dirait qu'à toutes les fois, c'est comme, comme, non. Puis, mettons, on va à un souper, genre j'ai le goût de me mettre en robe, ben je suis pas confortable en robe parce que genre, je sais pas, j'ai un petit crotte bédaine ou je sais pas. Je veux dire, je me sens pas autant à l'aise comme... C'est important d'être à l'aise avec soi puis d'être comme 100% à l'aise avec son corps, puis comme j'ai dit tantôt, j'ai dit à partir du moment où tu réalises que t'es pas bien avec ton corps puis que tu sais que tu peux faire quelque chose pour changer ça, mais pourquoi est-ce que tu le ferais pas? Fait que je me suis dit que c'était complètement stupide ma façon de penser et que si la seule raison pour laquelle m'inscrivais pas au gym puis je commençais pas à m'organiser pour être vraiment bien dans ma peau puis pour porter absolument tout qu'est-ce que je veux, ben je me souviens plus c'était quoi le début de ma phrase. Mais que si la seule raison c'était parce que j'avais pas de courage, ben c'était vraiment stupide. Parce que si dans ma vie j'attends d'avoir du courage pour faire tout ce que je veux faire, ben je vais attendre vraiment longtemps, puis je vais mourir, puis je vais avoir comme rien accompli dans ma vie, là. Au mois de novembre, je me suis inscrite au gym, un petit peu sur un coup de tête, mais en même temps je me suis dit, dans mon budget d'étudiante, le gym c'est quand même vraiment un luxe, donc il faut vraiment que je m'assure que ça soit rentable. Donc, je me suis dit, tu changes ta vie de A à Z, fille, ok? Je me suis inscrite au gym, j'ai vraiment comme pris des bonnes résolutions alimentaires. Je vous avoue que c'est quand même difficile. Pas que je suis une fille qui mange... Ben oui, j'avoue que je mangeais quand même comme beaucoup de junk, mettons, ou des plats rapides parce que je considère comme j'ai vraiment de la misère à trouver le temps de faire à manger. J'aime pas tant ça, faire à manger. J'aime le craft dinner, j'aime manger des bonbons, on va se le dire, c'est tellement la vie. Mais je me suis rendu compte que je mangeais pas assez de légumes, que c'était pas équilibré pantoute mon affaire, je buvais pas assez d'eau, c'est sûr que mon corps il manquait de plein d'affaires. Et puis je me suis rendu compte aussi les premières fois que j'allais au gym que j'étais zéro en forme, ok? Genre zéro, ok?
Et puis là, dans le fond, j'ai commencé à changer des choses dans ma vie. Je vous avoue que les 2 premières semaines, j'étais beaucoup trop motivée et j'ai failli virer folle parce que j'ai tout coupé le sucre dans mon alimentation. Je mangeais plus de pâtes, je mangeais plus de pain. Je me nourrissais quasiment genre de salade, de tofu puis de légumes. Je buvais de l'eau, genre je buvais plus rien d'autre. J'ai pas mangé de sucre, genre des trucs comme sucrés, genre même pas des pâtes tendres, rien pendant comme 2 semaines. C'était vraiment difficile, ok? C'était vraiment difficile. Et après 2 semaines, j'avais perdu genre 1 livre, ok? Puis là, j'étais comme, yeah, j'ai perdu 1 livre. Mais genre, là, je suis tombée en fin de session. Je sais juste pas mon affaire. J'avais juste zéro le temps d'aller au gym. En fait, zéro le temps. Je veux dire, j'ai pas vraiment pris le temps d'aller au gym parce que mon cerveau était trop concentré sur l'école. Je pouvais pas penser à rien d'autre. Je voulais pas me stresser avec ça. Et comme je me suis rendu compte que quand je voulais retourner au gym après ça, j'avais l'impression de recommencer à zéro. Puis là, je m'étais sentie super coupable parce que genre, à Noël, j'avais mangé de la tarte au sucre ou genre, j'avais eu full de la misère à faire attention, à me promener comme dans les parties de famille pis tout. Puis je me suis rendu compte que oui, je veux atteindre mon objectif, mais là, il n'y a rien qui presse. Là. Je veux dire, je suis pas obligée de perdre 15 livres demain matin. Là. Donc, je me suis dit que j'allais changer mes habitudes progressivement. Déjà, je bois beaucoup plus d'eau, je fais plus attention à mon alimentation. J'essaye de me donner juste un cheat day par semaine, mais ça, je vous avoue que c'est quand même difficile parce que, genre, manger du sucre, j'ai des rages de sucre comme constamment, là. Couper son sucre dans son alimentation, c'est vraiment comme une désintox, là. Si je trouve un truc, je vais vous le donner, mais comme, tu sais, déjà, genre, je bois presque, tu sais, j'ai arrêté tout de boire du jus, tout ça, je bois comme presque juste de l'eau. Je mange full de légumes, ok, genre ça n'a pas d'allure, là, genre mon épicerie c'est la moitié des légumes, là, genre je me nourris comme sans arrêt. Manger 3 repas par jour, ça aussi c'était quelque chose qui était vraiment super difficile pour moi parce que j'ai jamais faim, là, c'est très rare que j'ai faim et déjeuner c'était vraiment dur, j'ai pas le temps de faire ça le matin, ça me tente pas. Je me tombe souvent, j'allais comme pas dîner parce que j'avais pas faim, puis j'allais souper comme le soir parce que Tom il faisait le souper, mais tu sais, entre temps j'avais soit à grignoter un peu, mais tu sais, j'avais pas vraiment eu de repas super consistant. Donc c'est vraiment des grosses habitudes à prendre, mais voilà, j'ai décidé de faire le saut et de vraiment comme y aller. Par rapport au gym, comme je l'expliquais un peu, j'ai comme un gros sentiment de culpabilité par rapport à ça qui est très difficile de se défaire parce qu'à chaque fois que je suis au gym, je me trouve soit pas assez bonne comparée à l'autre à côté, je trouve que je lève pas assez, je trouve que j'ai de la misère à faire mes exercices, je sais pas encore comment toutes les machines fonctionnent, comment tel exercice faut que je le fasse, j'ai tellement peur de me faire juger, je veux dire, tu sais, on s'entend-tu aussi que d'habiller dans du petit linge de gym comme quand même relativement serré, des fois c'est pas tout le temps évident quand l'autre fille à côté de toi, genre, est comme large de même, genre, pis elle est là, court sur le tapis, genre avec ses cheveux dans le vent, pis toi t'es là juste full dégueu, pis comme, ok, genre, tu sais. Mais je pense que ce que je réalise de plus en plus, c'est de se comparer juste à soi-même, à se donner des objectifs que toi tu sais que tu vas pouvoir être capable de réaliser, puis juste de commencer, ok? Juste de commencer. Tu sais, t'es pas nécessairement obligé d'aller au gym, là, ça peut être juste, il y a des millions genre de vidéos sur internet que tu peux faire à la maison, genre, je me sens à la maison, je me sens comme une émission de télé que vous pouvez faire à la maison. Mais tu sais, il y a tellement d'outils maintenant, puis tu sais, moi le truc que j'ai trouvé c'est d'aller au gym parce que si je reste chez nous, c'est sûr que je ferai pas d'exercice. Genre chez nous, je vais être évachée sur mon divan, filmer des vidéos. Mais tu sais, il y a tellement de choses, il y en a, tu sais, peux te donner un objectif, genre à courir un marathon. Tu sais, moi, mon objectif que je me suis juste donné, c'est d'être fière de moi à chaque fois. Tu sais, genre, j'ai de la misère avec le principe aussi de me sentir mal quand, mettons, je vais m'entraîner ou quand je vais pas m'entraîner, tu sais. Mais là, il faut quand même que je sois réaliste, là. Je veux dire, je vais à l'école 40 heures, j'ai une job de 20 heures semaine, je fais YouTube, je veux dire, j'essaie de vivre ma vie relativement possible en tout ça. Puis, là, je suis vraiment perdue dans mes idées. Mais, tu sais, par rapport au gym, quand je vais au gym puis que je trouve que ça n'a pas assez bien été, je me sens écœurément coupable. Puis là-dedans, je pense que la chose que j'ai à dire puis que j'ai à me dire, c'est qu'il n'y a aucun mauvais entraînement. Comme ils disent en anglais, là, the only bad workout is the one you didn't do. Genre, le seul mauvais entraînement
qui existe, c'est celui que tu n'as juste pas fait. Tu décides un matin que tu fais vraiment pas, tu vas juste courir 20 minutes sur le tapis, ben c'est déjà ça. C'est déjà ça. Fait que, tu sais, j'essaie de pas trop me casser la tête avec ça parce que c'est déjà beaucoup d'avoir pris cette décision-là puis de changer mes habitudes de vie. J'essaie, en ce moment, là, j'essaie vraiment, dans tous les aspects de ma vie, là, j'essaie vraiment de virer ma vie à l'envers et ça ne fonctionne pas. Genre, tu peux pas comme revirer genre sur une scène comme un mois, dire ok, genre moi maintenant je mange plus telle affaire, je mange plus de sucre, je vais au gym genre 5 fois semaine. Non. Déjà, là j'y vais à peu près 3 fois par semaine. Je me dis que c'est un bon début. Idéalement, j'aimerais ça être capable, mon objectif c'est d'être capable de me lever à tous les matins et d'aller au gym avant l'école ou avant le travail. C'est super difficile parce que je suis zéro une fille matinale. Moi, me lever le matin, oublie ça, je suis pas capable. Mais tu sais, je pense que ça commencerait bien ma journée, puis il faut juste que je l'intègre dans ma routine. Donc voilà, c'est comme des sacrifices qu'il faut que je fasse pour réaliser mes objectifs. Mais tout ça pour dire que j'ai envie de vous embarquer avec moi dans cette aventure-là, parce que oui, c'est comme une aventure, parce que c'est comme huge. Moi, je le vois vraiment huge. Je me donne pas d'objectif de temps. Genre, je veux pas comme avoir un bikini body, genre pour l'été dans 3 mois, là, on s'entend dessus. Je veux juste être fière de moi, puis je veux juste... Tu sais, oui, je veux maigrir, mais genre, je me donne pas d'objectif, genre, faut que je perde 2 livres par semaine, parce que là, je vais commencer à virer folle, genre. Mais je pense que juste de prendre des bonnes habitudes, puis juste de changer comme ça, puis de décider avec sa tête à chaque fois, puis pas avec comment qu'on se sent, puis comment qu'on feel, je pense que c'est déjà vraiment un bon début. Genre, je veux juste être bien avec mon corps, genre, je veux juste être bien avec mon corps, puis j'en ai juste un. Puis au contraire, c'est parce que je l'aime que je veux m'en occuper comme il faut, fait que voilà. Merci d'avoir regardé, j'espère que c'était pas trop long, que c'était pas trop deep. Mais dites-moi si jamais il y a des sujets de vidéo que vous aimeriez que je fasse par rapport à ça. J'avais pensé peut-être en parler un peu de comme mettons les habitudes que j'ai changées, puis comment changer ces habitudes, comme qu'est-ce qui est bon de manger, qu'est-ce qui est pas bon de manger. Je suis vraiment pas pro là, je suis encore en train de m'informer. Mais justement, c'est parce que quand j'ai commencé à m'entraîner, je savais zéro quoi faire, je savais zéro où me pitcher. Donc je me dis peut-être que c'est la même situation pour vous. Donc dites-moi le en bas en commentaire si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ouais. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous aime vraiment beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Et je vous aime. Bye!